Maternité de l'hôpital d'État de Port-au-Prince. Chaque jour, des dizaines de femmes se pressent pour venir donner la vie dans le seul hôpital public et gratuit de la ville. En salle de naissance, pas d'eau courante, pas d'intimité, pas de péridurale et un personnel débordé. Judeline Roseau est élève obstétricienne. Elle assure des gardes de 36 heures toutes les 48 heures. Depuis la fermeture du centre gratuit de Médecins sans frontières, le nombre de naissances explose à l'hôpital public. Plus d'une trentaine chaque jour. Parfois, on accouche même dans les couloirs. La maternité, entièrement détruite par le séisme de 2010, est toujours dans des locaux provisoires et inadaptés. Les pannes de courant sont légion et les générateurs inexistants. Alors, on accouche souvent à la lumière des téléphones portables. Naître en Haïti est une épreuve. Sur cette île de l'Arc-Antillais, le taux de mortalité infantile est de 59 pour 1000, quand il est de moins de 4 pour 1000 en France et en Allemagne. Première victime, les bébés les plus fragiles, nés avant terme, avec un petit poids de naissance et une immaturité de leurs organes vitaux. On travaille avec les moyens du bord, mais on manque vraiment de beaucoup de choses. Normalement, il devrait y avoir un pédiatre ici, affecté même à la salle de naissance, parce que surtout les prémaires, il ne faut pas nous donner la chance ou encore le temps d'appeler un pédiatre. Il faut que le pédiatre soit là tout de suite et qu'il le prenne en charge. Mardi Mirland vient de mettre au monde des jumeaux à 7 mois de grossesse. Ces bébés, qui ne pèsent que 1300 grammes chacun, ont été pris en charge par la néonatologie. Un service qui lui aussi manque de tout et où les réflexes des internes en pédiatrie ne sont pas toujours les bons. Où est le bonnet de cet enfant? Chaque jour, le professeur Chantal Baril, chef de la néonatologie, fait sa tournée express à l'hôpital public. Ce qui l'inquiète ce matin, c'est que les bébés de mardi, qui ne régulent pas leur température, n'ont toujours pas été placés en couveuse. Et pourquoi ça ne marche pas, cet incubateur? Parce que sinon, j'aurais pu mettre mes bébés depuis longtemps pour pouvoir, en attendant que le matériel arrive, pour que puisse leur donner le soluté, on aurait pu les stabiliser au point de vue température avec l'incubateur. OK, donc on va les mettre les deux dans l'incubateur. Si ce sont des jumeaux, on va les mettre dans les deux. Donc ici également, nous faisons des choses que, enfin, c'est pas nous sommes obligés de nous adapter. OK, donc ce sont des jumeaux, ils étaient dans le ventre de leur mère. Nous n'avons pas deux incubateurs, nous les mettons les deux dans un incubateur. OK? Parce que notre objectif, c'est essayer de stabiliser leur température. Il faut faire vite, parce que notre bébé a froid. De toute façon, vous voyez qu'il y a plein de prématurés et je n'ai que 2 couveuses ici. D'accord? Donc là, il nous faut faire face à... On aura des problèmes avec la température de ces bébés. Dans un service qui manque de tout, les prochaines heures vont être décisives pour les jumeaux de mardi. « 8 ans après le séisme ravageur qui a fait plus de 200 000 morts, Haïti peine à se remettre debout et ses infrastructures à fonctionner. Les ONG venues en nombre au chevet de la population au lendemain du sinistre ont maintenant déserté les lieux. Les habitants de Port-au-Prince attendent toujours l'ouverture de ce nouvel hôpital en construction depuis 5 ans. Pour l'heure, c'est encore la débâcle. À l'hôpital public, l'administration met généreusement à disposition des mamans des lits de fortune.
Les parents des deux jumeaux, Mardi et son mari Eugène Mirland, y ont trouvé une place, mais pas beaucoup de compréhension ni de réconfort. Hier soir, après l'accouchement, j'ai ressenti une grande douleur au ventre. On est venu me chercher pour me dire que mon bébé avait des problèmes respiratoires. Et après ça, on m'a dit qu'il était mort. Le cadavre du bébé de Mardi a été emmailloté dans du papier et attend d'être débarrassé par le service de nettoyage. Comble de l'absurde, il repose sur des incubateurs qui, faute de personnel, n'ont pas encore été déballés. Le lendemain matin, le professeur Baril passe faire sa visite. Pour elle, ce décès aurait pu être évité. Donc lui-même, il est assez stable. Sa saturation est à combien? Je pense qu'il a traîné un petit peu trop longtemps. Voilà, et au dehors. Parce que ce qui est arrivé, c'est que nous n'avions pas d'incubateur allumé. Ça a pris du temps. Et le temps est très précieux pour ces enfants. D'accord? Donc, en principe, comme je le demande toujours dans l'unité, il faut qu'il y ait toujours, les incubateurs doivent être toujours branchés, de telle sorte qu'un enfant arrive, on le met et on réalise tous les gestes à l'intérieur de l'incubateur. Nous n'avons pas fait cela. L'enfant a traîné sur la table, le temps pour lui mettre le soluté et tout ça, donc ça a aggravé son pronostic. Il y a un problème de matériel, c'est vrai, mais je pense que la prise en charge n'a pas été faite de façon trop stricte. Donc, c'est pas brillant. Donc, oui, qu'est-ce que tu disais? Le deuxième bébé de Mardi présente à son tour des problèmes respiratoires. Mardi ne l'a toujours pas vu dans le service décrépit de néonatologie. À l'hôpital public de Port-au-Prince, le lien mère-enfant n'est pas au cœur de la prise en charge. Et pourtant, il pourrait faire beaucoup. En Haïti, dans le désordre et la misère, certains prématurés survivent. Ils ont eu la chance d'une prise en charge plus efficace et humaine. Côté ouest, à 9 km du centre-ville, dans la commune de Tabar, l'hôpital Saint-Damien et ses murs couleur pastel offrent un tout autre décor. C'est le seul hôpital pédiatrique de tout le pays. Subventionné par des fonds italiens, la maternité est dotée de 8 incubateurs modernes. Pourtant, même avec cette technologie de pointe, on met l'accent sur le lien mère-enfant pour sauver la vie de ces bébés prématurés. Lucienne Célestin vient d'accoucher de son deuxième enfant par césarienne. Son bébé, qui ne pèse que 1440 grammes, a été placé en couveuse. Dans ce service, on prend le temps de l'humanité. Lindsay Dorcellus, la responsable de la néonatologie, va initier Lucienne à une méthode qui va lui permettre de retrouver sa place auprès de son bébé. Regarde. Voilà. Tu le prends sur tes genoux. C'est un petit bébé, hein. Tu vois, il n'est pas sous oxygène. Nous, on est contents, ce bébé va bien. Il n'a pas besoin d'aide pour respirer. Mais il est en couveuse. Tu sais pourquoi il est en couveuse? Parce qu'il est trop petit. Bravo, c'est parce qu'il est trop petit. Mais c'est pas parce qu'il est petit qu'il doit obligatoirement rester en couveuse. Parce que comme il n'a pas de gros problèmes, à part son poids, ici, on a une méthode appelée kangourou. Et c'est toi, maman, qui va servir de couveuse naturelle. Je vais positionner le bébé entre tes deux seins, bien plaqué contre ton estomac, et tu vas voir comme il va être détendu. Ouvre-moi un peu, comme ça. Les petits pieds bien placés. Voilà. Ça va, ça va, ça va.
Kembel non maman, avec main ça. Ou bien Kembel? Tiens-lui bien les fesses avec la main. Bien. Et tiens-lui bien la tête aussi. Sous l'estomac. Voilà. J'ai l'impression que c'est lui qui s'accroche à moi. Oui, c'est lui qui s'accroche. Bonjour, bonjour. Lindsay Dorcellus croit dur comme fer en cette méthode mise au point en 1978 par le pédiatre colombien Ray Sanabria et déjà adoptée par d'autres pays pauvres qui souffraient de voir mourir leurs enfants. C'est qui ce bébé? C'est la petite Jeudi. Chaque matin, elle fait la tournée du service kangourou où séjournent des jeunes mamans qui se familiarisent avec ce portage peau à peau. C'est l'heure de la pesée, le moment que tout attendent. 480 kilos, 480. La prise de poids des bébés kangourous est le principal indicateur de bonne santé des enfants, mais aussi un gage de sortie de l'hôpital. Combien il pesait hier? 1,470 kg. C'est bien. Il a pris 10 grammes. Et cette maman-là, elle est très courageuse. Bon, les deux. Et maman, samedi, hein? Moins de 1000 grammes, hein? Il fait 1260 grammes. 1260 grammes ce matin? Compliment. Lorsqu'on commence justement avec la méthode kangourou et que ces mamans-là prennent confiance et qu'ils mettent ces enfants-là en position kangourou, donc avec la chaleur et la disponibilité justement de ce lait maternel, rapidement ces enfants-là prennent du poids et ces mamans-là voient qu'ils peuvent arriver à sauver leur bébé. Et bah oui, maman, samedi. Ah, tu vois, il a souri. Ah. Il est en train de rire. Hein, oui, les petites filles sont beaucoup plus courageuses. Hein? Depuis que nous avons commencé avec cette méthode, ça ne sauve pas seulement des vies. Ça a réduit considérablement le nombre d'abandons aussi à l'hôpital. Donc là, les mamans, autrefois, lorsqu'ils voyaient ces enfants, ils disaient « Ah, ils sont trop petits ». Et elles partaient. Et maintenant, elles voient que vraiment la méthode essaie de tisser ce lien avec le bébé, ok? Et ça permet au bébé aussi de rester beaucoup moins à l'hôpital. À Saint-Damien, ce protocole est désormais mis en œuvre dès que possible. Mais il faut pouvoir y accéder. L'hôpital est excentré et payant. À 34 ans, Jeudi Viola a mis au monde une petite fille qui ne pesait que 900 grammes. Jaya aura passé 1 mois en couveuse avant d'adopter la position kangourou sur le ventre de sa maman. Le premier jour, quand j'ai vu ma fille dans l'incubateur, ça m'a vraiment traumatisée. Elle était si petite, et si elle n'avait pas été sous oxygène, elle serait morte. Ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. Et aujourd'hui, c'est moi qui sauve mon bébé. Sa vie dépend de moi. Je n'ai plus besoin d'un incubateur pour la réchauffer. C'est moi qui lui donne de la chaleur. Moi qui donne tout mon temps pour la sauver. La petite Jaya a maintenant 1 mois et demi de vie. Son état est stable et malgré un petit poids de 1480 grammes, elle pourra bientôt, avec sa maman, quitter l'hôpital Saint-Damien. Nadi et sa famille vivent à Péguiville, sur les hauteurs de Port-au-Prince, une banlieue dite bourgeoise, épargnée par le séisme de 2010. Il y a 15 jours, ils ont eu leur 3e enfant, une petite fille, Agan. Prématurée, elle a eu la chance de naître sans trop de complications à l'hôpital Saint-Damien et sa maman de profiter de la méthode kangourou. La famille vient de rentrer à la maison où le pot à pot continue, 24 heures sur 24, le temps que la petite Agan atteigne un poids convenable.
Depuis qu'on est rentré, on est vraiment heureux. Et même le bébé est bien. Grâce à la méthode kangourou, Agan continue à prendre du poids. Moi, en la portant comme ça, je la réchauffe. On est loin de l'hôpital et des infections. Et je lui donne tout mon amour. Ils ont commencé à manger avant de faire leur prière. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut prier, remercier le Seigneur et ensuite commencer à manger. Merci Seigneur pour la nourriture que tu nous donnes. Mais sauver la vie de la petite Agan a coûté aussi beaucoup d'argent à la famille. Pour bénéficier de la technologie de l'hôpital Saint-Damien et sauver sa fille, Nadi, qui est maçon, s'est endetté. J'ai dû emprunter de l'argent à des amis et je vais devoir encore travailler 2 mois pour les rembourser. Mais le plus important pour moi, c'était de sauver la vie de ma femme et de ma petite fille. La santé, ça n'a pas de prix. Plus au sud, dans le quartier de Kafoufei, vivent les parents de Mardi, toujours hospitalisé avec son bébé en néonatologie. Depuis l'accouchement, toute la famille s'est installée chez les grands-parents. Tu as faim? Tu veux que ta sœur te descende à manger? Dit-on, il faut te préparer à partir à l'hôpital, à porter à manger à ta sœur. Chaque jour, Siniz prépare à sa fille de quoi s'alimenter et espère, tout comme son beau-fils Eugène, des nouvelles rassurantes. Ici, on dit qu'après Dieu, il y a les docteurs, alors j'ai confiance. Je sais qu'ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour sauver mon bébé et lui donner tous les soins. J'ai tellement confiance en eux que je suis sûr qu'aujourd'hui, ma femme va commencer à l'allaiter. Oui, j'ai confiance. À l'hôpital public, on a bien essayé de mettre en place la méthode kangourou, mais on manque de personnel et le service vient de fermer pour cause d'infection. C'est le 5e jour d'hospitalisation pour le bébé de Mardi. La maman attend la visite de l'énergique docteur Baril. Ok, où sont les autres? Exceptionnellement, elle va pouvoir rester à l'entrée du service de néonatologie pour suivre l'examen de son bébé. Bonjour, les amis, ça a lambouré. Oh, les rideaux sont revenus. Pas d'amélioration en revanche pour la santé du bébé de Mardi. C'est le petit bébé, le jumeau? Oui, le jumeau. Ouh, il paraît maigrichon, hein? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas l'air d'aller bien du tout. Comment il a passé la nuit? Il respire, mais je te dis que l'enfant n'a pas l'air d'être bien. Tu veux me donner ce qui s'est passé pendant le week-end, ma fin de semaine, s'il te plaît? À la naissance, le bébé de Mardi pesait 1300 grammes. 1110 grammes, c'est bien ça? 1,1 kg. Il pesait combien avant? Regarde le dossier pour voir la perte de combien de pourcentage que c'est. Ok. Tu vois qu'il est membré, le bébé, tu ne vois pas? Il est subictérie. Il est membré. Oh, je n'aime pas son évolution là du tout. Ok, allons le mettre tout de suite en un incubateur. Les urines sont claires, les urines sont foncées. Comment sont les urines, docteur Fils? Le docteur Baril soupçonne une surinfection. L'enfant, déjà sous antibiotiques, doit prendre un nouveau traitement. Donc il me faut la bilirubine de toute urgence. OK? Comme il est de rigueur à l'hôpital public, c'est Mardi qui doit aller acheter le traitement pour son bébé. Autour de la maternité, les officines ont poussé comme des herbes sauvages sur un terreau funeste.
Tenez, j'ai une ordonnance pour des médicaments. Les remèdes, périmés, contrefaits, le plus souvent détournés, sont vendus à la tête du client. Combien ça va me coûter, ça? Je suis pressée. Quoi? Rends-moi mon ordonnance, c'est trop cher. À Saint-Damien, on épargne cette besogne aux mamans. Leur place est auprès de leur bébé. Jeudi est un peu inquiète. Les derniers examens du bébé ont révélé une petite infection. Je suis un peu contrariée. Je devais rentrer enfin à la maison, mais le bébé doit prendre un traitement pour une infection urinaire. Alors on va patienter encore un peu. Pour d'autres, c'est l'heure de la sortie. Christella est née grande prématurée. Elle ne pesait que 860 grammes. Mais elle a eu la chance de naître à Saint-Damien et de profiter de la méthode kangourou. Bon maman, tu n'oublies pas, quand tu seras chez toi, tu appliques les mêmes règles d'hygiène. Tu te laves régulièrement les mains, tu ne tousses pas sur lui. Quand le papa rentre du travail, il faut qu'il change ses vêtements et qu'il se lave aussi les mains avant de toucher le bébé. C'est important. Si tu es chez toi et que tu as le moindre doute avec le bébé, si tu le vois enrhumé, si tu le vois encombré, s'il tousse, tu reviens tout de suite à l'hôpital. Et surtout, tu le gardes bien contre ton estomac, avec le kangourou. D'accord ? Nanoz aura passé 2 mois à l'hôpital avec son bébé. Mais c'est chez elle maintenant qu'elle va continuer à le couver. Elle reviendra régulièrement à l'hôpital Saint-Damien pour un suivi. Mardi est également rentrée chez elle, mais sans son bébé. Il est décédé, quelques heures seulement, après avoir commencé son traitement. Moi, je suis sûre qu'il a manqué d'oxygène. L'hôpital en manque. C'est moi qui allais chercher les infirmières pour leur dire de lui en donner. Les infirmières ne se sont occupées ni de moi, ni de mon bébé. À l'hôpital, même quand vous avez mal, que vous dites que vous souffrez, on ne fait rien. On n'a aucune considération pour vous. Mardi n'aurait même pas eu la chance de tenir un peu ses bébés contre elle. Ses jumeaux sont venus grossir la liste noire des décès de bébés prématurés de l'hôpital public. En Haïti, la santé est un luxe que beaucoup ne peuvent pas s'offrir. Mais la vie est là, au cœur des ruines. Trop brève parfois, incroyable aussi de temps à autre. Celui-ci a eu paradoxalement la chance de naître sur un trottoir, à 2 pas de la maternité publique. Sauvé. Malgré tout, Haïti continue à vivre.